Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc un nouvel avis lecture. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 4 livres comme d'habitude. Dernièrement j'ai lu L'Anti-Lune de Miel de Christina Lauren, Les Lendemains de Melissa d'Acosta, Jamais sans mes sœurs de Christina Céleste et Juliana Jones, et enfin le tome 3 de Vampiria, La Cour des Ouragans de Victor Dixon. Alors c'est parti, on va commencer par L'Anti-Lune de Miel de Christina Lauren, romance chez Hugo Roman, du coup, avec cette magnifique couverture très estivale, jaune comme ça. Normalement le jaune je suis pas trop fan, mais là j'aime beaucoup la couverture. Du coup dans cette histoire on va suivre Olive Torres, oui c'est ça, Olive, qui s'est habituée à être la jumelle malchanceuse parce qu'elle a une sœur jumelle à qui tout a toujours réussi dans la vie, et elle, il y arrive que des malheurs dans sa vie, et elle a vraiment un très mauvais karma, elle a vraiment pas de chance dans sa vie. Et donc on va se retrouver au début au mariage de sa sœur, au cours duquel il va être servi aux invités des fruits de mer, voilà. Et tout le monde va manger des fruits de mer sauf Olive et le frère du marié, donc Ethan, donc en gros la sœur de la mariée et le frère du marié, qui peuvent pas se saquer normalement. Ils vont être les deux à ne pas manger de fruits de mer, et en fait il se trouve qu'il va y avoir une intoxication générale aux fruits de mer parce que sûrement ils devaient pas être bons et tout ça. Enfin bref, il y a une grosse intoxication aux fruits de mer chez tous les invités du mariage qui en ont mangé. Et les seuls à ne pas être touchés par cette intoxication, c'est Olive et le frère du marié, Ethan. Et donc, la sœur de Olive, elle avait gagné une lune de miel, donc ce qui devait se marier, la mariée, elle avait gagné une lune de miel tout frais payé à Hawaï, non remboursable, et voilà. Et elle devait y aller dès le lendemain du mariage avec son époux, du coup, mais sauf qu'ils sont tous malades, donc ils vont pas pouvoir y aller. Du coup, elle va proposer à Olive d'y aller à sa place avec Ethan, du coup, vu que c'est les deux seuls qui sont pas malades, donc pour pas gâcher cette lune de miel, elle va leur offrir à eux pour qu'ils y aillent. Au début, Olive, elle est pas trop chaude d'y aller avec Ethan, sachant qu'ils peuvent pas se saquer, mais ils vont finir par y aller tous les deux. Du coup, vous l'avez compris, c'est un Enemies to Lovers. Du coup, voilà, avec ces deux protagonistes qui peuvent pas se saquer depuis des années et qui vont être contraints de partir dans une fausse lune de miel, donc de jouer le jeu d'un faux couple parce que du coup forcément c'était réservé à un couple, la lune de miel, à un couple marié. Du coup ils vont devoir partager la même chambre, les mêmes activités, ils vont devoir vivre ensemble pendant ces 2 semaines à Hawaï. Et vous vous doutez bien que Enemies to Lovers, ils vont finir par ne plus se détester et qu'ils vont finir ensemble, voilà, on le sait dès le début. Mais du coup, pendant toute l'histoire, on va suivre leurs 2 semaines paradisiaques à Hawaï. Et j'ai vraiment beaucoup adoré, c'était frais, c'était rafraîchissant, c'était parfait pour les beaux jours, pour l'été, voilà, à lire au soleil. Donc on est à Hawaï, dans un cadre magnifique, dans un hôtel avec beaucoup d'étoiles, voilà, luxueux. On va les suivre, ils vont faire plein d'activités, du paintball, des randonnées, aller voir un volcan et tout. Enfin bref, c'est vraiment dépaysant. J'ai adoré, je me sentais en voyage, ça m'a trop donné envie d'aller à Hawaï moi aussi. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les 2 personnages aussi, j'ai adoré leur caractère. Genre ils étaient très... ils s'envoyaient beaucoup de punchlines et tout, ils avaient beaucoup de caractère tous les deux, et du coup j'ai beaucoup aimé leur relation. À la fois au début quand ils se détestaient, c'était vraiment marrant de les voir interagir tous les deux et de s'envoyer des punchlines à la gueule et de se faire des crasses tous les deux, et puis de voir leur relation évoluer à la fin et de les voir tous les deux ensemble rabibochés, voilà, mais qui continuaient toujours à s'envoyer des punchlines, hein, même s'ils étaient plus ennemis et qu'ils étaient en couple. Ça n'a pas changé. Du coup j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé le cadre, et Christina Lauren, je trouve que les autrices, elles ont vraiment une plume addictive, et ouais, addictive et feel good, mais feel good pas niais, enfin feel good un peu, c'est un peu un humour
Je sais pas comment décrire cet humour, mais c'est le type d'humour que j'aime, parce que vous savez que moi les feel good j'aime pas ça du tout, je trouve ça vraiment cucu et niais. Mais là non, avec Christina Loren c'est des comédies, romantiques en gros, et j'aime beaucoup comment c'est écrit et j'aime beaucoup l'humour de Christina Loren en fait. Donc, et j'aime beaucoup la construction de ses personnages aussi. Donc vraiment j'ai adoré cette petite romance, ça se lit rapidement comme toutes les romances. Et c'est idéal pour la saison. Donc je vous recommande grandement. Ensuite, dans un tout autre genre, j'ai lu Les lendemains de Melissa d'Acosta. Donc Melissa d'Acosta, j'avais déjà lu... Comment il s'appelle son autre livre? Tout le bleu du ciel. Voilà, c'est ça. Que j'avais bien aimé, mais que j'ai trouvé très surcoté. Parce que tout le monde est là, oui c'est un chef-d'œuvre, nanana, nanana. Oui c'est très bien, mais... c'est pas un chef-d'œuvre non plus, voilà. Mais j'aime beaucoup sa plume quand même, à Melissa d'Acosta. Même si je trouve que c'est un poil tire-larme. Que ce soit dans celui-là ou dans Tout le bleu du ciel, elle a une plume assez tire-larme. Genre vraiment, on veut mettre du drama pour faire pleurer les lectrices. Parce que c'est une majorité de lectrices qui lisent ce genre de livres. C'est les livres un peu mainstream, vous savez, qu'on retrouve un peu partout sur les étagères, partout en librairie, on voit Melissa d'Acosta, Valérie Perrin, voilà. Bref, dans celui-là, on va suivre Amande, qui suite à un drame, je sais pas si on le dit dans le résumé, si je peux vous spoiler le drame ou pas. Non, mais suite à un grand drame qui est survenu dans sa vie, vraiment sa vie elle a été chamboulée du jour au lendemain, voilà, je vous dis pas pourquoi, vous saurez en lisant le livre. Et bien elle se réfugie dans une maison isolée en Auvergne et du coup on va la suivre dans sa reconstruction et dans son deuil, parce que oui c'est un deuil vu qu'elle a vécu un drame. Il est question de deuil dans ce livre, de reconstruction, de résilience et voilà, donc on va la suivre dans toute sa reconstruction, dans sa petite vie en Auvergne. C'est pas joyeux comme livre, c'est dramatique. On va aussi avoir des flashbacks du coup de sa vie d'avant le drame. Du coup on la suit à la fois dans le présent, dans le présent et dans sa reconstruction. Je dis beaucoup le mot reconstruction. Mais bon, c'est ça en fait, on la suit à la fois dans le présent, dans sa reconstruction, et dans le passé, avant le drame, dans sa vie passée, dans sa vie qu'elle a perdue. Voilà. Donc personnellement ça m'a fait pleurer, voilà. Mais je vous ai dit, c'est assez tire-larme, Melissa d'Acosta, je pense que ça ferait pleurer tout le monde. Du coup c'est vraiment... Après c'est bien écrit, c'est bien fait et tout, mais je trouve qu'il y a un peu trop de tire-larme. Mais ça marche, écoutez ça marche, hein. Elle a trouvé la bonne formule. Mais du coup j'ai beaucoup aimé, c'était plaisant à lire, même si le sujet n'est pas plaisant, c'était, je sais pas comment vous expliquer, mais la plume elle est tellement agréable que c'est agréable à lire tout en étant dramatique et en vous faisant pleurer. C'est pas logique ce que je dis, mais vous comprendrez en le lisant. Et du coup voilà, je ne peux que vous recommander les livres de Melissa d'Acosta. C'est des valeurs sûres, c'est pas pour rien qu'ils sont best-sellers et qu'ils sont si répandus dans les librairies et partout, et que tout le monde et leur mère a lu cette autrice, au moins un livre de cette autrice, voilà. Donc c'est pas pour rien. Et voilà, je vous recommande de lire au moins un livre de cette autrice. J'ai préféré quoique. Je sais pas si j'ai préféré celui-là ou Tout le bleu du ciel. Je pense qu'ils sont à égalité. Quoique, je pense que j'ai préféré celui-là parce que Tout le bleu du ciel, en fait, je détestais la protagoniste féminine. Et du coup, j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions dans Tout le bleu du ciel. Alors que dans celui-là, j'ai vraiment beaucoup ressenti d'émotions. Et j'ai vraiment chialé dans celui-là. Alors que Tout le bleu du ciel, c'était sympa, mais ça m'a pas fait ressentir trop d'émotions. Vous voyez? Alors que pourtant, il est aussi question de deuil dans Tout le bleu du ciel. Mais je pense que j'ai préféré celui-là. Ensuite, toujours dans le dramatique, en vrai j'ai commencé avec une lecture super joyeuse, Lentilles de miel, super feel good et tout ça, et là les deux lectures qui suivent, c'est pas du tout ça, c'est dramatique, mais bon, que voulez-vous, c'est vraiment deux salles de ambiance. Alors, Jamais sans mes sœurs, de Christina, Céleste et Juliana, donc Christina Jones et Céleste Jones et Juliana Buring, parce qu'elles n'ont pas le même nom. C'est un récit autobiographique.
c'est l'histoire en fait de ces 3 sœurs qui ont grandi et vécu au sein de la secte des enfants de Dieu. Oui, c'est ça. Et qui est une secte qui était répandue dans les années 90, 80, peut-être avant. Franchement, j'ai vraiment du mal avec les dates, pour tout, hein. J'ai vraiment du mal avec les dates historiques. Bref, c'était une secte qui était très répandue au XXe siècle. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, une secte qui qui était très silencieuse, mais très répandue dans le monde entier, puisqu'en fait, c'était pas juste à un endroit, c'était vraiment dans le monde entier, plusieurs petites communautés au sein de cette communauté qui suivaient cette secte, et ce gourou qui s'appelait, je ne sais plus comment, et en fait, qui prenait la loi d'amour, qui était une loi totalement horrible, qui tout simplement disait que tout le monde, enfin tout acte sexuel était ok à partir du moment où c'était fait dans l'amour, voilà, et que tout être vivant dès sa naissance était un être sexuel. Donc en gros ils avaient des relations avec les enfants, les nourrissons, les adultes et les enfants et les enfants entre eux du coup. Enfin bref, c'était une secte qui était régie par cette loi d'amour, et c'était tout simplement affreux. Et il y avait des milliers et des milliers d'adeptes de cette secte dans le monde, donc de toute nationalité en fait, qui suivaient ce gourou, que pour la plupart ils ne l'avaient jamais vu, parce que ce gourou se cachait dans sa petite maison, il était caché, personne ne l'avait vu, mais il érigeait ses lois et ses principes que tous ses fidèles à travers le monde entier suivaient. Vraiment, je trouve ça... moi de toute façon je trouve ça toujours incroyable, les mouvements sectaires, comment ça peut prendre de telles ampleurs, comment un seul homme ou juste une poignée d'hommes peuvent à ce point influencer autant de personnes à travers le monde. Moi ça me fascine, enfin bref. Je digresse comme d'habitude quand il s'agit de sectes. Du coup c'est un témoignage, comme je vous ai dit, de ces 3 sœurs qui ont été rescapées de cette secte, et on va suivre tout leur vécu. On va suivre leurs 3 points de vue en fait. D'abord on a une première partie sur le point de vue de Christina, une partie sur le point de vue de Céleste, et une partie sur le point de vue de Juliana, puisqu'on va voir que bien qu'elles aient toutes les 3 été élevées au sein de cette secte et qu'elles ont toutes les 3 le même père, elles n'ont pas vécu la même vie, elles n'ont pas vécu aux mêmes endroits au même moment, parce que c'est une secte qui bougeait souvent en fait, les communautés bougeaient souvent d'un endroit à l'autre. Elles n'étaient pas installées dans un endroit fixe à vie. Et du coup, c'est un témoignage, on va suivre ce qu'elles ont vécu depuis leur naissance. Il y a une première partie où on suit tout ce qu'elles ont vécu dans la secte, et il y a une deuxième partie où on va suivre chacune comment elles ont réussi à s'en sortir, et l'après en fait, l'après cette secte, comment elles ont réussi à se réadapter à la vie après avoir vécu dans ce genre de communauté, et après avoir vécu toutes les horreurs qu'elles ont vécues. On va aussi suivre toutes les retombées médiatiques qu'il y a eu autour de cette secte, parce que on va voir que au moment où les gens ont commencé à sortir de cette secte, comme ces 3 sœurs, et ont commencé à parler, à dévoiler au public et tout ça, ça a pris vraiment une ampleur mondiale au niveau médiatique et tout ça. On en avait beaucoup parlé à l'époque, enfin moi j'étais pas née, hein, c'était à l'époque où ça s'est passé, et ça avait eu vraiment un grand impact dans le monde, et c'était très connu, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, cette secte des enfants de Dieu avec leur loi d'amour, voilà. Et du coup c'était très intéressant à lire, très bouleversant forcément, comme tous les récits de ce genre, et c'était bien écrit, bien que, si je dois faire un reproche, le fait d'alterner les points de vue des 3 sœurs, j'ai eu certains problèmes avec la chronologie en fait des faits, parce que du coup je pense qu'elles ne se sont pas concertées pour faire le livre, elles ont chacune écrit leur livre, leur témoignage, et on les a mis dans ce livre les uns à la suite des autres, mais du coup niveau chronologie moi j'avais du mal à m'y retrouver, mais c'est vraiment le seul reproche que j'ai, et sinon voilà, c'était intéressant à lire. Je peux pas dire que c'était bien, parce que c'est jamais bien
ce genre de récit. Je peux pas dire c'est passionnant, c'était génial, j'ai adoré. Non, parce que voilà, c'est des récits durs, mais importants à lire et intéressants. Et moi, j'adore lire ce type de récit. Voilà. Donc c'était une bonne lecture, mais... Enfin, on peut pas dire que ce soit une bonne lecture, ce genre de récit, mais oui, c'était une lecture intéressante. Et je suis contente de l'avoir lu. Voilà, je vous recommande si comme moi vous vous intéressez au sujet des sectes, parce que celle-là c'est vraiment une secte qui a une ampleur vraiment très très importante de par le monde. C'était une secte des plus importantes, voilà. Qui existe encore d'ailleurs, il y a encore, elle est encore active cette secte, voilà. Et ça fait froid dans le dos. Ensuite, on va terminer sur une note un peu plus joyeuse et un peu plus dans l'imaginaire, parce que jusqu'à présent, je vous ai parlé que de lecture, bref, de lecture qui n'était pas dans l'imaginaire, pas de la science-fiction, pas du fantastique, voilà, vous avez compris. Donc, le dernier livre que j'ai lu récemment, il s'agit du tome 3 de Vampiria, la cour des ouragans, de Victor Dixen. Alors, si vous avez suivi mes derniers avis lecture, vous savez que le tome 2 n'avait pas été un succès chez moi. Voilà, j'avais pas aimé le tome 2 de Vampiria, ça avait été une grosse déception. J'avais adoré le tome 1, mais le tome 2, je pouvais pas, j'avais pas aimé, j'ai été très déçue du tome 2. Du coup, ça m'avait un peu laissé perplexe sur cette saga et mitigée. Mais je voulais quand même continuer, et j'ai bien fait. Puisque ce tome 3, ça a vraiment été un coup de cœur, enfin limite un coup de cœur. J'ai vraiment adoré ce tome 3. Dans chaque tome, en fait, on est dans une ambiance différente dans cette saga. Et dans celui-là, on était sur une ambiance un peu pirate, aventure. Enfin, pas qu'un peu, en fait, c'était clairement un récit de pirate et d'aventure. J'avais l'impression d'être dans Pirates des Caraïbes. Et j'ai vraiment adoré, avec des épreuves pour notre protagoniste, Jeanne, voilà. On était sur la mer, dans une ambiance de pirate, avec des créatures, genre des sirènes et tout ça, dans une aventure avec des épreuves, une compétition, enfin vraiment tout ce que j'aime. Et j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les relations qui se sont développées entre les personnages. Et vraiment, ouais, ça a été un coup de cœur et je regrette pas du tout d'avoir continué cette saga parce que pour moi, c'est vraiment une excellente saga, même si le tome 2, c'est une grosse déception pour moi, mais il était utile à l'histoire, je dirais. Même si j'ai pas aimé, il était utile à l'histoire. Et le tome 3 a bien rattrapé, a bien relevé ma note de cette saga, voilà. Et donc, je regrette absolument pas de l'avoir lu. Je sais pas si j'ai préféré le tome 1 ou le tome 3, mais je pense quand même le tome 3 parce que vraiment il était excellent. Et ouais, je pense que c'est mon tome préféré de la trilogie. Et donc j'ai beaucoup aimé la fin, qui est une fin ouverte, puisque Victor Dixen a prévu de faire 12 livres dans cet univers de Vampiria, sous forme de 4 trilogies, 4 x 3, 12. Et donc là, récemment, il a sorti Vampiria America. Et donc, dans ce tome-là, déjà, on nous prépare à Vampiria America. On pose le terrain, on pose les bases. Et on pose les bases aussi pour le protagoniste qu'on va retrouver dans Vampiria America. Du coup, ça, j'ai bien aimé. On commence à faire le lien, en fait, avec la prochaine trilogie. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai trop hâte de continuer, vraiment, cette saga. Victor Dixen, je sais pas où il va chercher ses idées, mais c'est vraiment du génie. Enfin, que ce soit le Kajak Spark, Phobos, Vampiria, vraiment c'est du génie. D'ailleurs, dans cette saga, ce que j'ai aimé aussi, c'est que il y a des petits easter eggs qui sont disséminés à l'intérieur, et il y a des petites références à Phobos que seuls ceux qui ont lu Phobos, seuls les fans de Victor Dixen peuvent trouver en fait. Et vraiment, j'étais là, à chaque fois que je trouvais une petite référence à Phobos, j'étais là, je me disais, ah ouais, ça c'est un bon Victor Dixen. Et vraiment, c'est un génie pour moi. Et voilà, j'ai trop hâte de continuer dans cet univers de Vampiria. Même si ça ne détrône pas le Kajak Spark, qui est ma saga préférée de Victor Dixen. Je pense que j'ai préféré... Non, j'allais dire que j'ai préféré Vampiria à Phobos, mais non, faut pas exagérer. Je pense que j'ai préféré Phobos à Vampiria. Même si j'ai beaucoup aimé Vampiria. Mais ce tome 3, quand même, vraiment genius. J'ai adoré.
Donc c'est terminé pour cet avis lecture. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire ces 4 livres. Que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude, un j'aime, un commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un book haul. Et oui, même si j'avais dit qu'il n'y en aurait plus, mais bon, que voulez-vous. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!